Hello, ça fait tellement longtemps et ça résonne, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que c'est vrai que l'hiver avec la lumière, etc., mon appart où je n'en pouvais plus et tout ça, c'était un peu compliqué. La fin d'année a été un peu compliquée, le début 2026 encore plus, voilà. Mais je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé, de pourquoi j'ai pas filmé, etc. Je suis toujours en prépa Ironman, mais un peu en pause. J'étais en prépa Irox, mais c'est un peu passé à la trappe, on va en parler. Mais ce que vous entendez, oui, ça résonne. Pourquoi ça résonne? Parce que je suis dans mon nouvel appartement. Donc on va peut-être faire un petit tour. Et oui, je me suis coupé les cheveux hier et c'est un peu catastrophique. On voit que ça ne va pas. Genre, c'est pas pareil des deux côtés. Mais c'est pas grave, hein, ça se cache parce que j'ai des cheveux qui bouclent. Donc ça se voit moins qu'hier, c'est déjà ça. Voilà. On va faire un petit tour du nouvel appart. Du coup, voilà, faut que je vous change de côté parce que sinon on n'est pas bon. Donc voici le nouvel appart qui n'est pas fini forcément. Je l'ai eu il y a une semaine, donc il manque encore un coup de peinture. Je voulais refaire le sol, mais on verra. Du coup, ici, on a quand même une table qui s'agrandit, donc je peux accueillir plus que 4 personnes, mais pour l'instant, c'est une table 4 personnes avec 4 chaises orange. On voit direct les couleurs, vert, orange, bois foncé, voilà. Ici on a le petit web télé avec la petite switch qui est juste là et les petits résultats d'examen dont on va parler juste après. Les petits vinyles qui sont là, il manque juste du coup une platine vinyle qui ira là. Donc pour l'instant il y a un peu de bazar mais c'est parce que je manque de meubles. Et ici il y aura le tapis Stockholm de chez Ikea qui est beaucoup trop beau et dans les couleurs que je voulais. Un canapé en velours vert qui va arriver et une table Stockholm, non c'est pas Stockholm, c'est des petites tables de chez Swick, voilà 2 petites tables qui vont arriver ici et il y a un balcon pour l'instant qui n'est pas du tout aménagé parce qu'on est encore en hiver donc j'ai profité pour aménager d'autres choses. Ici on a une entrée qui est super bien parce que je pourrais poser mes vélos et tout. Ici vous avez un placard avec des affaires de vélo, des affaires de sport, voilà, et un peu d'électroménager et des sacs de sport, voilà. Mais au moins ça me permet de mettre tous mes manteaux et mes sacs de trail et tout, enfin voilà. La grande nouveauté c'est qu'on a une vraie cuisine, genre vraiment j'ai un four donc j'ai déjà commencé à l'utiliser, à faire des gâteaux etc. Voilà, ici par contre il y a encore pas mal de travaux à faire, il faut repeindre cette couleur là parce que j'aime pas du tout ce jaune. J'aime bien le jaune mais pas ce jaune, voilà, et les portes c'est pareil, elles sont un peu jaunes délavées, j'aime pas du tout. Mais en tout cas pour l'instant c'est vivable et pour l'instant je me préoccupe surtout de finir de nettoyer l'autre appart, voilà. Mais j'ai un vrai frigo immense qui me change la vie. Voilà, j'ai jamais filmé comme ça donc je pense que vous allez avoir un peu le tournis mais voilà. Et oui, il y a une bouteille de vin, ça c'est la bouteille de vin de mon marathon, voilà. Et ça c'est une bouteille de vin parce que je reçois des amis pour ma crémaillère. Voilà, et là on a un petit meuble que j'ai rajouté, voilà. On a les toilettes séparées, bon ça c'est pas très intéressant mais voilà, on a une salle de bain, incroyable cette salle de bain. Et dans cette salle de bain on a déjà des affaires de natation parce que j'ai été nager ce matin, voilà. Mais elle est incroyable cette salle de bain, la lumière est top. Là on a la chambre, donc comme je vous ai dit c'est pas très aménagé. Là c'est la table de chevet que j'avais déjà dans l'ancien appart. Là on a le lit etc, c'est un lit coffre et j'ai des rangements ici parce que ouais vous allez vous dire mais où elle range ses affaires? Ici. Voilà, et là on passe sur la pièce qui est le plus aménagée, pourtant elle résonne le plus j'ai l'impression. Mais du coup ici, pardon pour vous, on a l'oreiller de l'autre appart que j'ai taché en saignant dessus. Donc je l'ai ramené ici, j'en ai racheté un pour l'autre appart. Le deuxième lit, que pour l'instant il n'y a pas de matelas mais il est commandé, il va arriver. Le bureau que j'avais déjà dans notre appart, la bibliothèque aussi, la chaise aussi. Ici c'est que des trucs que j'avais dans notre appart. Comme vous voyez, il y a mon petit Cannondale qui est ici. Et il y a le nouveau Live qui est ici, que je n'ai pas pu encore tester, donc on va en parler. Il y a un balcon traversant juste derrière, comme vous voyez il n'est pas très épais, on peut pas faire grand chose. Je verrai bien ce que j'en fais plus tard. Mais voilà, donc là il y a le nouveau Live, il est trop beau, j'ai très envie d'aller le tester, mais on va en parler. Je ne peux pas aller le tester pour l'instant, mais il est très beau. Et là il y a le home trainer que j'ai remis ici pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant la pièce est comme ça. Normalement les deux vélos, donc le Live et le Cannondale iront dans le couloir. Il y en a un qui sera accroché sur le mur et un qui aura un pied en bas. Voilà, comme ça ils seront pas ici. Plus j'ai une cave etc. Si jamais il y a des moments où je reçois ou quoi, ils pourront aller à la cave. Voilà. Là il y a ma mère du coup, enfin mes parents sont venus pour faire l'emménagement avec moi et du coup elle m'a ramené. Donc ça, tout ça c'est des médailles, on les voit, de course à pied qui s'arrêtent là. Là c'est des médailles de course à pied mais de l'époque de cross. Là il y a ma médaille de triathlon qui est un peu cachée, il faut que je la remette. Et tout ça c'est des médailles de natation, parce que vous voyez il y a 3 médailles ici, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je fais un petit zoom dessus mais je n'ai aucune idée
de ce à quoi elle correspond. Voilà. Non, vraiment, je ne sais pas. Il y a, voilà, là, celle-là, celle-là et celle-là. Je n'ai aucune idée de ce à quoi elles sont. Celle-là, c'est une médaille d'aviron. Voilà. Et tout ça, c'est les médailles de natation. Et là, il y a mes 2 médailles des championnats de France. Voilà. Il n'y a pas l'année, donc même moi, je ne sais plus. Mais il y en a une, c'est l'or et une, c'est d'argent. Voilà. Et là, bah, c'est toutes mes médailles. Là, j'ai mis triathlon en plein milieu. Voilà. Ça fait très bizarre de voir les médailles de course à pied et les médailles de natation. Sachant que du coup, en natation, bah, j'avais une médaille que quand je finissais. Dans les 3 ou 5 premiers, ça dépendait. Parfois, ils remerciaient les 5 premiers. Surtout en course à pied, là. Je crois qu'il y en a, c'est des médailles de 5e, voilà. Et du coup, j'ai acheté 3-4 pour l'instant. Alors, on voit ici, il y en a beaucoup trop. Il y en a 4 dans le même, parce que j'avais pas assez de place. Mais je voulais bien mettre en avant mon marathon et mon semi que j'ai fait en décembre. Mon premier semi et mon premier triathlon. Du coup, je voulais vraiment les mettre en avant. Et les autres, là-bas, c'est un peu des dossards secondaires, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, je les mets tous ensemble pour l'instant. Et puis, ma mère m'a ramené aussi mon petit... on voit pas très bien parce qu'il est transparent. Mon petit cadre, mon petit plaque des championnats de France. Voilà. Donc ici c'est vraiment la pièce sport, bureau, chambre d'amis, voilà. Parce qu'effectivement je vis seule, donc c'est vrai que c'est un grand espace pour moi, mais c'est sympa d'avoir un endroit où j'ai le bureau, donc pour moi travailler en télétravail, et le home trainer, voilà. Donc voilà, ça c'est pour montrer le nouvel appart, donc ça manque encore, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Je vais vous remettre là. J'ai quand même bien avancé, je trouve, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. Il y a de la peinture à faire, il y a pas mal de trucs à faire, mais c'est normal. Quand on a un appart, je pense qu'on se dit tout de suite qu'on va faire tout. Et en fait, pas du tout. Voilà, là ça fait très blanc et et ça résonne un peu, je pense, et j'en suis désolée. Mais normalement, le salon va se finir un peu parce que la semaine prochaine, je dois recevoir canapé, table basse, tapis. Le tapis, je pense qu'il fera vite, que ça ne fera plus écho, voilà, dans cette pièce. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir cet appart parce que l'autre appart, je n'en pouvais plus. Alors, c'était une seule pièce en fait de vie, bureau, chambre, etc. Sachant que je télétravaille, etc. Du coup, j'ai essayé de passer le moins de temps possible dans cet appart. Sauf que en hiver, ça devient compliqué. En été, oui, surtout que je fais des grosses anti-vélo quand même. Je cours beaucoup, je vais nager, etc. Et puis j'aime bien être dehors, tout ça, donc ça allait. C'est vrai qu'en hiver, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc, maintenant revenons au sujet de pourquoi je vous ai un peu abandonné. Alors déjà, on sait que décembre, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. J'ai dû remonter dans le nord, j'ai des amis qui étaient là après, etc. Enfin, bref, il n'y a pas d'excuses, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour moi en tout cas de filmer quand il y a des gens, etc. Et c'est toujours plus difficile. Moins je reprends la caméra, plus le temps est long et plus j'ai du mal à reprendre la caméra. Là aujourd'hui, je suis en mode faut vraiment que je filme tel jour, etc. Machin. Voilà, bref. Pas d'excuses, mais un peu quand même. Donc voilà. Donc déjà dans un premier temps c'est ça. Donc il y a eu décembre, le fait que j'aille chez mes parents, etc. Tout ça, un peu compliqué de filmer. Même avant, en fait, comme il y a eu la fin du triathlon, après je suis restée dans une routine très sportive où j'avais quand même assez peu de temps pour filmer. Et c'est vrai que quand on est en hiver, dans l'autre appartement, c'était presque impossible de filmer quand il fait noir. Et du coup, il y a très peu de moments où je peux vraiment filmer, sachant que le samedi, je fais mes sorties vélo le temps qu'il fait jour. Et souvent, je rentrais, il faisait presque nuit ou 1 ou 2 heures avant qu'il fasse nuit. Et du coup, après, le temps de manger, etc., d'aller faire un tour en ville et de revenir, il faisait nuit. J'avais pas le temps de filmer. Voilà. Il n'y a que le dimanche où je pouvais filmer, etc. Mais comme vous voyez, il y a eu l'achat de l'appartement, donc beaucoup d'administratifs à faire, d'appels à faire. Après, il y a eu tous les meubles à acheter, etc. Bref, assez compliqué. Et après mon semi, je sais pas si vous l'avez suivi, etc. Mais j'ai fait mon semi-marathon. Je sais plus en fait la dernière vidéo que j'ai faite, mais j'ai fait un semi-marathon en décembre qui s'est très bien passé en lui-même. Mais après ce semi-marathon, j'ai commencé à avoir une perte de force dans l'adducteur. Voilà, qui a duré un peu trop de temps à mon goût. Ça a duré 2 semaines vraiment où je ne pouvais pas courir correctement. Je pouvais pas aller courir tout court au début, enfin les 2 premières semaines je pouvais pas aller courir parce qu'en fait j'ai essayé une fois et je boitais. Voilà, donc je boitais en courant. J'ai boité en marchant pendant plus d'1 semaine presque et 2 semaines où je pouvais pas courir. Après j'ai commencé à reprendre vraiment dernière semaine de décembre, j'ai fait 2 fois 20 minutes de course à pied où je sentais que mon adducteur avait pas de force mais ça allait, etc. Et j'avais une petite douleur au genou aussi, mais bon, voilà,
ça m'importait peu. En fait, les douleurs qui t'empêchent pas de faire ton sport t'importent peu. Voilà, c'est un peu ça. À chaque fois, je suis en mode bon, bah, c'est un peu comme l'eau sur le feu, on remonte, etc. Et on voit jusqu'à où ça va. Je suis désolée, je regarde là-bas parce qu'il y a Alors pour l'instant, j'ai pas de rideau, comme vous avez vu. Ils arrivent aussi la semaine prochaine. Et il y a un truc lumineux qui tourne. Et du coup, il attire mon regard. Voilà. Donc je m'excuse si je ne regarde pas au milieu, mais que je regarde là-bas. Mais du coup, voilà. Donc il y a eu ça en décembre. Donc du coup, j'ai pallié par beaucoup de vélo et de la natation. Je nageais plutôt 2-3 fois par semaine plutôt qu'une fois et je faisais du vélo 3-4 fois par semaine et du coup je pouvais me permettre de faire des grosses entre guillemets sorties vélo parce que le lendemain j'avais pas de grosses sorties de course à pied, etc. Donc j'ai quand même fait 80 km avec 1700 D+, et c'est plutôt bien passé, ce qui annonce bien pour... Alors par contre la vitesse moyenne était à 17 km/h ou 16, donc très basse, mais entre guillemets il reste plus que 500 de dénive et j'ai 100 km de plus à faire sur l'Ironman. Donc je me dis que si je les étale, il faudra toujours bien me nourrir, etc. Mais c'est vrai que du coup, ce qui me faisait peur, c'était surtout le dénivelé. Et là, je me dis, bon, bah finalement, j'ai réussi à en faire 1700 sur 80 km. Donc je pense que je serais capable sur 180 d'en faire 2400. Après, à ne pas sous-estimer le fait que ce soit très long et que du coup, à la fin, bah, il n'y a plus de jambes, etc. Et que je dois courir derrière aussi. Mais voilà, donc c'était un bon test et ça m'a permis de voir que fallait que j'arrête de mettre des bâtons dans les roues sur le dénivelé et me dire d'y aller, etc. Sauf que, donc je recommençais à bien courir, etc. Première semaine de janvier, je cours. Je fais du coup la prom classique. Donc au début, c'était un objectif en moins de 50 minutes. Sur mon semi-marathon, j'avais fait 51 minutes 20 lors du deuxième 10 km du semi. Donc en soi, j'étais plutôt bien et j'étais en mode, bah nickel, tranquille, sous les 50 minutes au 10 km, etc. Tout va bien. Sauf qu'avec ma perte de force dans l'adducteur, etc., mais quand je courais, j'ai couru très doucement, 2 fois 20 minutes, une fois 40 minutes. Et du coup, sur la prom classique, en fait, je savais pas si j'avais le droit de forcer ou pas, etc. Bref, je suis partie très doucement pour faire chauffer un peu le mur, enfin très doucement, je suis partie normalement. Et puis j'ai un peu accéléré au fur et à mesure en voyant que j'avais pas plus mal à ma jambe, tout ça. Donc j'ai accéléré et au final je l'ai fait en 57 minutes 20. En fait, je me dis, il y a 1 an et demi, 57-20, j'étais morte à la fin. Là, je suis arrivée, j'étais bien, enfin, je sentais que j'avais fait un effort parce que j'ai quand même accéléré, surtout sur la fin, etc. J'ai fait le dernier kilomètre je sais plus, en 5-0-0, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas extraordinaire le temps que j'ai fait, mais par rapport au fait que j'étais blessée juste avant, que je me suis dit que j'y allais comme ça, etc. Voilà. J'ai passé une très bonne course, alors ça m'a un peu saoulée parce que tout le monde faisait CRP autour de moi. Et moi j'étais là en mode, en fait je suis capable de faire 51 minutes, voire moins, sauf que là avec le manque d'entraînement, plus le fait que j'ai un manque de force à l'adducteur, etc., bah, et j'avais pas envie de forcer pour me faire mal parce qu'il y avait l'Aerox qui était juste après, et donc je m'étais un peu, bah pour moi le 10 km était en dessous de l'Aerox. Voilà. Donc bon. Donc j'ai ma petite médaille, je suis contente, etc. Et du coup, la semaine d'après, donc je continue de faire, je reprends tranquillement le home trainer, la salle, je fais des entraînements de sled, de tout ça. Donc voilà, je fais pas mal d'entraînements et je recours une fois, je crois, et je recours aussi le vendredi. Je pars courir pour 40 minutes. Donc je fais toujours pas de fractionné ou de choses comme ça, vraiment je fais que de l'EF entre guillemets, de l'EF un peu rapide quand même, et de l'EF avec un BPM plus haut parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru, etc. Et le BPM, je trouve que c'est ce qui te bloque le plus. Bon. Bref, du coup voilà, donc je me dis bon bah je vais courir 40 minutes tranquillement. Mi-course, je commence à avoir mal. Du coup, dites-vous que le mois avant de commencer à avoir cette blessure, ou le vendredi où j'ai couru 40 minutes, j'avais couru au total, je pense, 20 km sur le mois, au total. Voilà. Donc je commence à avoir mal. Ici, sur le dessus du pied, j'arrive pas à vous le montrer, mais bref, au niveau des orteils là, voilà, juste au-dessus là. Donc je commence à avoir mal là, mi-sortie, mais vraiment quand même une douleur qui est assez importante. D'habitude, quand on a un début de douleur, sachant que j'ai jamais eu mal au-dessus du pied à ce moment-là, quand on a un début de douleur, souvent, bah c'est petit, vous savez, ou alors c'est après la sortie, on a un petit douleur, etc. Là, ça fait vraiment mal. Et même à un moment, je me dis, mais est-ce que je vais pas rentrer en tram et tout? Puis je suis en mode, bah non, enfin, j'ai jamais eu mal là. Je vais ralentir. Et puis, il me reste 20 minutes à courir. Enfin, je veux dire, j'ai fait un marathon à 4h30. Enfin, voilà quoi, genre, je me dis,
c'est pas possible, j'ai déjà fait pire, j'ai déjà fait des plus gros entraînements, là c'est juste la reprise, c'est des douleurs un peu fantômes comme on dit, qui s'apparaissent, bref. Donc je rentre chez moi, je prends ma douche et tout, et j'ai un peu mal, je le sens, voilà, je suis en mode c'est hyper bizarre et tout, enfin voilà, je le sens à la marche, quand je pose le pied, que je fais ça, genre, je le sens, je me dis c'est bizarre et tout. Je vais faire mes courses, c'est vendredi soir, donc je fais mes courses, j'ai mal quand je marche et tout, mais enfin je boite pas trop ni rien, je m'endors. Le lendemain matin, je n'arrive plus à poser le pied à terre. Voilà, je n'arrive plus à poser mon pied genre comme ça, je suis obligée de le poser genre comme ça, etc. Et je me dis, c'est un peu étrange, etc. On est samedi, j'ai tout le week-end. Normalement, le samedi, je fais du vélo. Et la veille, je m'étais déjà dit, je suis pas sûre que je pourrais faire du vélo. Donc, je ne fais pas de vélo. Et je reste un peu chez moi, etc. Machin. Et puis à un moment, je veux quand même sortir pour aller, je sais plus, j'avais des trucs à acheter, je crois, pour les apparts, des trucs comme ça. Je me dis, je vais sortir, etc. Mais une douleur, vraiment. Je me suis cassé l'épaule il y a une dizaine d'années et j'ai jamais eu autant mal qu'à ce moment-là. Et surtout, je me dis, c'est une douleur étrange parce que c'est pas musculaire, c'est pas une élongation, c'est. Voilà, et le fait de ne plus pouvoir poser le pied à terre, c'est très étrange, etc. Sauf qu'on est samedi soir quand je me dis, c'est quand même très bizarre. Et je pense à un moment aller aux urgences. J'en suis là, moi qui ne suis jamais allée de ma vie aux urgences une fois parce que je m'étais tendu le genou. Et c'est mes colocs qui m'y avaient amené de force un peu, entre guillemets. Donc là, je me dis, bah c'est bizarre, etc. Comment je fais, qu'est-ce que je fais et tout. Du coup, j'ai une amie médecin, donc je la contacte, elle me dit, comment je peux t'aider, etc. Qu'est-ce que je peux faire. Et je lui dis, bah, j'arrive plus à poser le pied à terre, quoi. Du coup, elle me dit, oui, bah, écoute, elle me prescrit du coup une radio, une écho. Voilà, et elle me donne des antidouleurs aussi parce que j'en avais pas du tout. Du coup, elle me prescrit des antidouleurs aussi. Donc, je prends rendez-vous pour la radio, pour l'écho, et je demande à un ami de m'amener des béquilles. Il m'amène aussi une botte parce que je peux pas rester chez moi. Comme je vous l'ai dit, l'autre appart il est tout petit, il fait froid, enfin, il n'y a rien qui va dans cet appart. Vraiment, il y a des cafards, il fait tout le temps froid, même s'il y a le chauffage, etc. Donc, vraiment. Je peux pas rester dans cet appart toute la journée. Déjà le samedi j'y suis restée, c'est pas possible, c'est pas mon genre, c'était vraiment pas moi. Donc je demande des béquilles qu'on m'amène, comme ça au moins je peux me déplacer. Le lundi je fais la radio et il n'y a rien. Le mardi je fais l'écho et il y a de l'œdème mais on sait pas d'où ça vient. Donc l'échographiste, je sais pas si c'est le mot, me prescrit une IRM du coup. Et entre les deux, je vais voir une kiné. Donc je vais voir une kiné la première fois et on se rend compte qu'en fait j'ai une paresthésie dans le pied. C'est-à-dire que sur tout le côté, je sens beaucoup moins mon côté que dans l'autre jambe et que j'ai des fourmis en fait. Et juste comme j'arrivais vraiment pas à poser les pieds à terre, en tout cas là où il y avait la douleur, je ne le sentais pas vraiment. Et c'est vrai que petit à petit, en commençant à utiliser les béquilles, posant le pied doucement à terre, etc., je sens qu'il y a des petites décharges qui se passent, etc. Donc moi ce que je fais c'est que j'arrête course à pied et vélo, de toute façon c'est impossible. Je fais de la natation une fois mais je sens que appuyer sur le mur c'est compliqué. Et je vais à la salle pour faire le haut du corps. Avec des béquilles je vous dis pas ça va en faire mais j'y vais au moins parce que je ne peux pas ne rien faire, c'est moi en fait. Donc il me faut des trucs pour m'occuper. Voilà. Donc voilà. Et sachant que j'avais mon déménagement qui arrivait aussi le lundi d'après. Donc voilà. Donc toute la semaine, je suis en arrêt aussi parce que en fait mon boulot est tout en haut. Impossible d'y accéder avec des béquilles ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc du coup je suis une semaine en arrêt où je ne peux pas faire de sport, où je suis dans béquille, où je ne peux pas me déplacer parce que vous-même vous savez qu'en béquille c'est impossible de se déplacer longtemps entre guillemets. Surtout, bref, t'as chaud, y a rien qui va et t'as mal aux mains et t'as mal au coude. Voilà, je sais pas si on voit. Mais à force de me déplacer en béquille parce que j'ai dû quand même aller chercher un lit, une machine à laver, un réfrigérateur, enfin aller les commander. Voilà, en magasin. Donc j'ai quand même dû me déplacer pas mal en béquille. Je vous avoue, voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ça. Et cette semaine-là aussi, donc le samedi où je me fais mal aux pieds, mes parents me disent mais il faut que tu ailles à Conforama pour le lit que j'ai dans la chambre et du coup j'ai abîmé ma voiture. Voilà, parce que à ce moment-là je savais pas encore mais je sentais pas tout mon pied. Donc voilà. Donc kiné première fois on fait ça, kiné deuxième fois, elle me manipule, elle me manipule pas mais on fait des petits exos etc pour voir où j'ai mal parce qu'en fait si c'est juste une paresthésie, je devrais plus avoir mal, je devrais juste sentir les fourmillements, mais en fait j'ai mal aussi. On a du mal à savoir où c'est, quand elle me manipule un peu le pied, etc., qu'elle appuie, elle a du mal à savoir où c'est, etc.
Du coup, on teste, etc., on fait des exos. Elle a un appareil qui fait des vibrations. Donc en fait, elle tape et après, elle le pose sur le pied. Et cet appareil fait que j'ai vraiment mal aux vibrations, pas au toucher. Donc vous savez, quand on appuie, etc., j'ai pas forcément mal en fonction de là où elle appuie. Par contre, les vibrations, j'ai mal. Et du coup, elle me regarde, elle me fait, mais c'est une fracture de fatigue. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, au fil du temps, plus la paresthésie s'en allait, plus je sentais mon pied et plus du coup la douleur venait, et aussi le fait que j'avais arrêté de prendre les béquilles, que je remarchais, etc. Bon, j'étais en mode, oui, ça ressemble, enfin, je suis la personne qui me renseigne le plus, effectivement, maintenant qu'il n'y a plus tout ça, ça ressemble à une fracture de fatigue. Mais, très étrange la fracture de fatigue, parce que j'ai fait une prise de sang, tout allait bien, j'avais pas mis vitamine D, B6, B9, B12 parce que mon médecin n'est pas un médecin sportif, mais j'avais fait une prise de sang quand même, donc tout allait bien. J'ai fait aussi, donc j'ai très peu couru sur le mois d'avant. J'ai fait beaucoup de vélo, mais j'ai pas beaucoup couru. Voilà. Et j'avais quand même déjà pris en décembre une ampoule de vitamine D aussi quand même pour pallier le manque de luminosité qu'on a pendant ce mois-là en fait. Donc je suis un peu perdue en mode fracture de fatigue, ok, mais je comprends pas pourquoi elle s'est pas déclenchée avant. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est juste un surplus sur le long terme et que du coup ça se déclenche à ce moment-là, etc. Mais normalement, fracture de fatigue, c'est un peu comme les périostites, vous avez un peu mal avant. Là, j'ai vraiment eu mal d'un coup. Donc bref, ça c'est vraiment des points d'interrogation. Donc j'ai fait l'IRM, effectivement, fracture de fatigue. Voilà. Je suis toujours un peu dans le flou parce que je suis là en mode j'ai pas beaucoup couru sur le mois avant au moment où ça s'est déclenché, j'ai pas eu de douleur du tout avant le mois où ça s'est déclenché. Dans mon alimentation, je suis plutôt bonne, normalement je me complémente en fer, en B12, en vitamine D, enfin je sais pas trop d'où ça vient, voilà. Je me dis que c'est peut-être un surentraînement qui date, etc. et que du coup là mon corps on a juste eu marre et s'est dit bon c'est bon on arrête là, voilà. Donc, je suis actuellement sous fracture de fatigue. Donc, pendant 2 semaines, j'ai presque rien fait. Parce que la première semaine, j'étais en béquille. La deuxième semaine, j'avais le déménagement. Donc, déjà, à marcher un peu partout, etc., j'avais mal. Là, on est actuellement la 3e semaine après cette fracture de fatigue. J'ai toujours très mal quand je marche. Voilà. Donc, c'est très long, hein, on est d'accord. C'est une blessure qui va prendre du temps. Heureusement que j'ai quand même pas mal d'entraînement derrière, voilà, mais ça me stresse énormément pour l'Ironman parce que je me dis qu'il y a quand même un marathon, même si la natation, du coup, je suis plutôt bien. Le vélo, ça m'a quand même rassurée sur ces dernières semaines, ce que j'ai fait avant cette fracture de fatigue. Mais c'est vrai que sur la course à pied, je suis en mode, faut quand même que j'arrive à courir un marathon et j'aurai 4 mois de préparation pour le courir. Bon, après, je pars pas de zéro, mais quand même. Voilà. On verra. Le problème, c'est que j'étais vraiment sur une bonne lancée. Peut-être que c'est le sled avec les 152 kg qui ont fait avec des chaussures qui n'étaient pas adaptées. Maintenant j'ai les chaussures adaptées, mais je ne peux pas faire la Rox. Donc la Rox s'en va parce que même si dans 2 semaines j'aurai presque pas de douleur, j'ai pas envie déjà d'être un poids pour le partenaire, voilà, parce qu'on est en duo, donc j'ai pas envie d'être un poids pour lui parce que j'arrive pas à avancer, parce que patati, parce que patata, et j'ai pas envie d'aggraver la fracture de fatigue en me disant que ça allait passer et pas du tout. Voilà. Donc on n'est pas sur ça. Donc vraiment, l'Aerox, tant pis, l'année prochaine. Donc soit je me fais rembourser, soit il arrive à trouver quelqu'un pour le faire avec lui. Je lui ai dit de voir, que c'était à lui de décider s'il avait envie de le faire ou pas, du coup sans moi. Ça me saoule, je vous le cache pas, parce que j'ai quand même passé 2 mois d'entraînement, enfin même plus longtemps avant, mais là ça faisait 1 mois que je m'entraînais vraiment, et enfin presque 1 mois et demi, je m'entraînais vraiment pour l'Aerox et tout, et j'avais envie de le faire, ça avait l'air d'être un truc cool, etc. Tant pis, l'année prochaine, voilà, je le ferai l'année prochaine, il y en aura d'autres, des Aerox, etc. C'est pas grave, entre guillemets, et c'était pas mon objectif de l'année, donc tant pis. Du coup, on part sur le. Donc, du coup, là, cette semaine, qu'est-ce que je fais pour m'entraîner ? Je vais 2 fois à la salle, donc c'est 2 fois le même entraînement avec principalement du haut du corps, mais aussi de la machine leg curl et leg extension qui me permet d'essayer de garder un peu de jambes quand même. Parce que le hip thrust, c'est pas possible, le pied est à terre. Les fentes, c'est pas possible, le pied est à terre pour l'instant. Le soulevé de terre, c'est pas possible non plus. Bref, tous les exercices où le pied est à terre, je ne peux pas. Donc j'essaie juste de minimiser la perte de force et de muscles dans les jambes. Même si je continue de quand même marcher, etc. Mais voilà, il y a plus du tout de vélo, plus du tout de course à pied. Donc voilà, tout ce que j'ai fait, j'espère ne pas le perdre.
Donc je vais 2 fois à la salle sur la même séance, donc dedans il y a tous les exercices bras que je faisais déjà, et après leg curl, leg extension, et voilà. Et je nage 3 fois par semaine. J'essaye de faire des gros entraînements de natation, entre 3 et 4 km. Voilà, je suis autour de 3,5 km de natation, que je fais 3 fois dans la semaine, parce que la natation c'est hyper difficile à placer. Il y a des moments où on ne peut pas y aller parce qu'il y a trop de monde, etc. Donc j'essaye d'y aller 3 fois, une fois le week-end et 2 fois dans la semaine, sachant que j'ai encore des trucs à faire pour l'appart et l'autre appart. Je vais faire ça donc cette semaine, on est déjà à la fin de semaine. Je vais essayer de faire ça aussi la semaine prochaine et petit à petit à voir si la douleur commence à disparaître. Je pourrais incorporer progressivement du vélo, à voir, parce qu'en fait sur le mois d'avant j'ai très peur de recommencer le vélo, parce que je me dis que sur le mois d'avant la fracture de fatigue j'ai fait beaucoup de vélo, donc j'ai peur que ce soit le vélo, mais voilà. J'ai le entraîneur, donc je peux faire 1 heure de F, 30 minutes de F même si je veux, pour recommencer tranquillement. Voilà, et la course à pied ce sera pas avant beaucoup de temps, et surtout je vais faire de l'alternance course-marche au début, voilà, mais je vais attendre de plus du tout avoir mal, en tout cas à la marche, pour recommencer à courir, puisque j'ai pas envie d'abîmer le truc plus, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'avez pas vu dernièrement, parce qu'il y a eu 2 grosses blessures, enfin une, je sais pas si c'est une blessure, le manque de force que j'ai eu, et une fracture de fatigue, voilà. Et je suis la première à dire qu'il ne faut pas en faire trop, etc. Et j'avais l'impression de ne pas en faire trop, tout ça, mais c'est peut-être un surplus dans le temps. C'est vrai que quand je regarde, mon problème, ça a été, je pense, d'avoir trop peu de jours de repos. C'est ce que je l'avais dit dans le podcast, j'ai fait plus de 30 jours d'affilée sans jour de repos. Et je pense que, comme je disais, normalement il me faudrait un jour de repos tous les 15 jours, 3 semaines minimum, au moins pour que mon corps puisse se rétablir complètement, etc. Et j'ai aussi, entre mai et décembre, j'ai fait aucune semaine de repos, même après mon triathlon, etc. Alors je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas bouger, donc je me sens obligée, même si je fais pas de course à pied ou de vélo, d'aller à la salle ou d'aller nager. Sauf que parfois il faut juste ne pas faire de sport. Voilà, je sais que c'est contre-productif, mais parfois il faut juste se dire pendant 1 semaine, je ne fais rien. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu très peu ça, parce que j'avais l'objectif Ironman en tête, parce que j'avais l'objectif trail en tête, parce que j'avais que des gros trucs en tête, et que je me suis dit non mais je suis sur une bonne lancée, je vais continuer, etc. Et en fait le temps passe très vite aussi dans la vie, donc on passe au bâton passe, et en fait bah on n'a pas eu de jour de repos, on n'a pas eu de semaine de repos, etc. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui a fait qu'entre mai et décembre j'ai eu aucune semaine de repos. Voilà, donc maintenant quand je fais un objectif, je fais l'Ironman, j'ai 1 semaine de repos complet après, même sans aller nager ou sans aller à la salle. Voilà. Je le dis, voilà, quand j'aurai fait le trail, même si j'ai le marathon après, il y aura 1 semaine entière de repos. Voilà. On est sur ça. Les gros objectifs comme ça, il y aura forcément minimum 1 semaine sans rien entre guillemets. Voilà. Peut-être après, voilà, je le dis déjà, mais après le trail de 50 km, peut-être qu'il y aura une séance natation, parce que ça fait du bien, mais il n'y aura pas de salle et il n'y aura rien d'autre. Voilà. Donc voilà. Donc j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Comme vous voyez, j'essaye de savoir pourquoi, etc., de chercher, de trouver des raisons et de me dire que c'est pour le mieux. Et voilà. Et du coup là, bah, je nage beaucoup. Je pense que ça fait du bien à mon corps aussi de nager, de se reposer, voilà. Je pense que je vais vite en avoir marre de faire que nager et que aller à la salle, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment couru du coup, parce que j'aime bien me faire monter dans les tours en courant, etc. Donc voilà. Et le vélo me manque aussi beaucoup parce qu'il fait beau là et que j'ai très envie de prendre mon vélo. Et surtout, bah, comme vous l'avez vu, il y a un nouveau vélo Live qui vaut quand même assez cher, qui est mon cadeau de Noël de la part de ma mère, et qui a l'air incroyable parce qu'en fait moi j'ai pas eu de vrai vélo de route. J'ai le vélo Giant qui est un vélo d'occasion qui date et qui est un vélo de triathlon spécifique, et j'ai mon Cannondale qui est équipé en route mais qui est un vélo gravel principalement. Donc j'aimerais bien pouvoir tester un vélo juste de route s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais bien pouvoir le prendre en main, aller m'amuser avec, au moins le tester, parce qu'en plus c'est un tubeless, donc il faut qu'il roule pour le produit, et j'ai très peur que pendant presque 1 mois je puisse pas l'utiliser, et que du coup le produit se mette. Bon, peut-être pas grave, je repasserai au magasin où je l'ai eu et ils me remettront du produit, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc en attendant, je nage pour essayer de ne pas perdre ma capacité respiratoire. Je nage beaucoup, comme ça au moins je m'améliore en natation et je pourrais me dire qu'après je suis un peu tranquille sur la natation. Et puis petit à petit je reprendrai le sport. Et de toute façon j'essaierai du coup. Il y aura sûrement moins de vidéos que pendant la prépa marathon, je faisais un vlog par semaine, etc. Mais je vais essayer
de vous faire une vidéo toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, juste pour tenir au courant de cette prépa Ironman. Et voilà, donc moi je vous dis à plus tard. Salut!